Notre première nuit en tente a été plus froid que je pensais. C'est pas si tant froid, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité. Donc, on se couche dans la tente. Il faut laisser la porte ouverte, mais le lendemain matin, nos sleeping bags sont tout mouillés. Il faut se réveiller là-dedans. Salut. Salut. Hey, première nuit. Ça va être dur, je pense. Moi, j'ai eu froid. Puis, on n'est vraiment pas dans le plus froid, là. On va faire pas mal plus froid que ça, puis moi, j'ai eu froid. Donc, je pense que pour moi, ça va être dur. J'ai trouvé ma nuit extrêmement difficile et pourtant, le sommeil est extrêmement important. C'est important de bien dormir pour être en forme le lendemain. Mais ma première nuit, j'ai eu froid aux pieds toute la nuit, donc c'est sûr que j'ai été capable de dormir, mais c'est pas évident, là. As-tu bien dormi? Salut, Patrice! Salut! On a dormi comme un bébé? Oui? Yes, sir! T'es à la barouette. J'ai eu froid un petit peu, là, mais Ouais. bon, chose a bien été. Les nuits, c'est pas facile, hein? Moi, je réalise là, que ça va être vraiment dur. On savait que ça allait être dur, mais sincèrement, je pense que ça va être plus dur que je pensais. Parce que moi, j'ai eu froid beaucoup cette nuit. Je pensais que ça allait être notre troisième nuit, ça, notre quatrième. Moi, tu sais, je m'attendais pas. Comme ça. C'est ça, on s'attendait pas à ce qu'il fasse froid aussi vite. Puis là, on ressent pas encore les effets de l'altitude. Fait que c'est là que je pense que ça va devenir difficile parce qu'on va vivre ces mêmes conditions-là dans encore beaucoup plus froid en se sentant pas bien. Je pense qu'il va falloir se parler vraiment fort. Dormir collé. Ah, ça, c'est plate. Ça, c'est plate. Ouais, Patrice. Alors après le déjeuner, tout le monde était prêt à partir. L'objectif aujourd'hui était de partir de 3900 mètres et de monter jusqu'à 4500 à Lava Tower. Fait que qu'est-ce qui est drôle, c'est que nous, on part le matin quand on est prêt et l'équipe locale démonte toutes les tentes et nous dépasse un après l'autre. On avait un beau soleil au début, le paysage était magnifique, on voyait le mont Meru en montant, c'était extraordinaire. Le jour 2 du Kilimanjaro, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je savais qu'on allait dîner à 4500 quelques mètres. Et la dernière fois qu'on était allé à cette hauteur-là, c'était au mont Meru, c'était le sommet du mont Meru. Et j'ai eu des graves maux de tête. Et j'avais peur d'ailleurs que ce mot de tête-là mette en péril ma possibilité de monter le Kilimanjaro. Aujourd'hui, c'est à peu près la journée où j'étais le plus en forme. Salut, Patrice. Tu me voyais venir? Ouais, je voyais venir, certain. Ça va? Ça va super bien. Ouais? Ah ouais. Le monde se passe bien? Rythme de marche, épaulé. Ouais. C'est difficile. Faut se concentrer tout le temps sur la respiration puis sur le pas. Puis à partir de là, ça va bien. Au mont Meru, j'ai été très malade. Hier, au Kilimanjaro, j'ai suivi le rythme. Mais aujourd'hui, j'étais en feu. Ça allait vraiment bien. On n'est pas chanceux. On a encore une journée nuageuse, brumeuse. On voit pas grand-chose autour de nous. Mais on marche et ça se passe quand même bien. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que Denis était dans une forme exceptionnelle. Il a monté plus vite que tout le monde, plus vite que Mélanie, que moi, que Patrice. Il était en pleine forme, il y avait de l'énergie à revendre. Je trouve les filles vraiment extraordinaires. Je les trouve vraiment fortes. Je suis surpris, pas surpris parce que je m'attendais pas à moins ou à plus, mais je suis impressionné de voir de quelle façon ils travaillent, leur concentration. Puis, tu vois, ils marchent en même temps. Les pas sont les mêmes, leur approche est la même, ils sont concentrés, sont ensemble, ils connectent. Et jusqu'à maintenant, ça va très bien pour eux autres. J'espère qu'on va aller jusqu'en haut. On a eu une belle montée aujourd'hui. On a marché quand même énormément. On a marché un 6 heures en montée jusqu'à 4500 et après un 2 heures de descente. Pour ma part, ça s'est bien passé aujourd'hui. Épaulé, j'ai marché tranquillement, un pas à la fois. C'est sûr que parfois c'est long, c'est extrêmement long. Si on veut dire la vérité, c'est pas toujours waouh, c'est beau autour de nous, c'est le fun de marcher. Non, ça vient long par moment parce que c'est un pas à la fois. On voit rien des fois autour de nous. Il pleut. On a tout vécu aujourd'hui. À la fin, les derniers mètres étaient difficiles. Il y a une équipe locale qui s'est mise à chanter, donc ça nous a aidés à monter jusqu'en haut.
On a eu de la pluie, de la neige, de la grêle. On est finalement arrivé en haut pour dîner dans la pluie. On a eu un bon dîner, des grilled cheese avec la soupe. On est fiers de toi. Moi aussi. Ouais, cool. Je me la tête un petit peu. Ça va bien. Il y a d'autres personnes dans notre groupe qui ont ressenti des gros maux de tête aujourd'hui. Des gens qui se sentaient plus ou moins bien. Hey, vous êtes super, bravo tout le monde. Hey, faites-vous un petit toast! Bravo. Hey, bravo, on est à 4500 mètres, ouais! Honnêtement, ça vaut la peine. Tout le monde est là! Je vais être fier de vous autres. À 4500 mètres, j'ai arrivé, je pense, 15 minutes avant tout le monde, puis j'avais aucun étourdissement, tout était sous contrôle. Good job, Edward. Donc, on a arrêté là, on a dîné, on a mangé, puis ensuite de ça, on est redescendu à 4200 mètres ici, à notre campement, pour faire notre acclimatation. Bonne descente! Ça a bien été. J'étais très content parce que rendu à 4500 mètres, j'ai pas eu tant mal à la tête que ça. Donc, c'est ça. On est redescendu, ça a bien été. Et rendu au camp, évidemment, tout le monde était là pour nous accueillir les bras ouverts, en chantant encore une fois. C'est devenu un rituel qu'on a besoin, auquel on s'habitue, qui nous réconforte, qui nous réchauffe. Et on a même fait le direct de CIMT à travers toute notre équipe de guides qui ont chanté pendant que Cindy, Mélanie et Denis nous parlaient en direct à CIMT. C'était un beau direct, ça. Hey, jour 2 du Kilimanjaro qui se termine pour nous. Et imaginez, on reçoit toujours un accueil comme vous voyez derrière. C'est incroyable. Ça donne de l'énergie à la fin de la journée, c'est terrible. Quand on est arrivé, j'ai regardé mes jambes parce que j'avais eu une petite réaction allergique à la descente du Mérou. Et toute la journée, on a marché et j'avais des combines serrées sur moi, j'avais tout mon équipement. Quand je suis arrivée puis j'ai enlevé mes guêtres et mes combines, j'ai vu que ça l'avait doublé ou même triplé. Mes jambes étaient très enflées. J'ai comme eu peur, je sais pas. J'aimais pas ça, on sait pas. On est en Afrique puis mes jambes me faisaient mal. Il y a Mélanie à qui arrive elle a des rougeurs sur les jambes et ça enfle un peu. Ça fait quelques jours qu'elle a ça. Ça semblait vouloir partir après avoir pris du Benadryl et mis de la crème. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on est arrivé, ça a empiré, ça a grossi, ça a monté. Donc, je sais pas, j'ai comme paniqué, j'ai comme pleuré. À ce moment-là, je me disais, si ça l'empire, je pars, je redescends. Fait que ça a été pas mal dur. Jusqu'à présent, ça a été dur, je sais pas pourquoi. Alexis m'a demandé « T'as peur de quoi? » Je suis partie à rire. Je sais pas, j'ai peur que ça l'empire. Je voulais partir si ça l'empirait, mais je voulais pas que ça me fasse rater le sommet. Finalement, Cindy est venue me parler, puis j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon chum, puis ils m'ont tout encouragé à continuer, puis je sais pas, c'est comme la fatigue, c'est comme... tout allait bien jusqu'à ce moment-là. Fait que je me suis couchée ce soir-là en me disant que ça allait bien aller. Je suis complètement exténué. T'es fatigué, Denis? Oui. OK. Je suis complètement fatigué. Ouais? Oui.